Bonjour, donc je m'appelle Geoffroy Peters. Donc dans Quaero, j'ai coordonné les activités relatives à l'indexation musicale. Donc dans cette présentation, je vais un peu motiver le besoin d'une indexation musicale et vous expliquer qu'est-ce qu'on fait en indexation musicale et les résultats auxquels on est parvenu. Puis Hugues Vinet, directeur scientifique de l'IRCAM, va vous présenter 2-3 prototypes qui ont été développés plus précisément à l'IRCAM dans Quaero. Donc l'indexation musicale, en fait, pour vous donner quelques chiffres, donc on va parler de musique numérique, donc on parle plus de vinyle, de CD. Le développement de la musique numérique a été assez considérable au cours des dernières années. Et en particulier, en France, on a eu un bond de 13% en 2012 sur l'utilisation de la musique numérique, ce qui est rien comparé aux États-Unis où on a un bond de 52%, donc ça représente 52% des revenus de l'industrie musicale et publicitaire, donc selon les chiffres du SNEP et de l'IFPI. Donc les services qu'on connaît actuellement pour la musique numérique, c'est d'une part les services de streaming, donc on a la chance en France d'avoir un des acteurs majeurs, Deezer, Spotify au niveau européen ou YouTube, donc la branche de Google. Donc paradoxalement, les gens écoutent beaucoup de musique sur YouTube. Alors on a également des services de vente en ligne qui sont malheureusement un peu en décroissance. Donc on a bien sûr iTunes Music Store, Amazon et donc plus récemment Google Play qui s'est lancé dans la vente de musique en ligne. Donc tous ces acteurs vous sont maintenant très familiers. Ça veut dire que vous utilisez déjà la musique numérique sous forme de streaming ou d'achat en ligne. Donc ce qui va changer avec la musique numérique, c'est qu'on va avoir une accessibilité directe à un très grand nombre de morceaux de musique. Donc pour vous donner un exemple, la Fnac, donc à sa période de plein essor, possédait en rayon plus ou moins de 30 000 à 50 000 titres, ce qui est relativement peu en comparaison de ce que vous pouvez avoir, de ce que je peux avoir à cet instant présent sur mon téléphone mobile, à travers Deezer. Spotify a par exemple 20 millions de titres directement accessibles, iTunes en a 28 millions, enfin ça c'est des chiffres qui datent du mois de mai. YouTube, on ne sait même pas, YouTube doit être dans les centaines de millions de titres directement accessibles à l'utilisateur. Donc ce qui va changer, c'est qu'on a beaucoup de morceaux de musique qui sont directement accessibles, mais sont-ils vraiment accessibles? C'est-à-dire, ce qu'on constate en fait en musique numérique, c'est que la majorité des titres, finalement, ne sont jamais écoutés. Donc c'est ce qui est représenté dans le graphe ici en bas à gauche. Vous voyez cette courbe décroissante, et le pic de cette courbe à gauche indique qu'en fait, beaucoup de gens n'écoutent que 1 à 2 titres, voire une dizaine de titres, mais n'écoutent jamais les autres. Et tout à la fin, donc, sont les gens qui écoutent plusieurs milliers de titres, et on voit qu'en fait, très peu de gens écoutent beaucoup de titres. Donc le problème qu'on a avec la musique numérique, c'est que les écoutes se concentrent en très peu d'items. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est rendre cette musique réellement accessible pour la musique numérique. Alors si on regarde un peu les techniques qui sont utilisées pour accéder aux données musicales, donc du temps des disquaires, on cherchait un morceau par son artiste, par le nom de l'artiste, le titre, l'album, le genre musical. Les bacs des disquaires sont rangés par genre musical. Dans la musique numérique, on a eu l'apparition des ce qu'on appelle les nuages de tags. Donc, par exemple, vous avez le nuage de tags de Last.fm, où un titre va être décrit par un nuage de mots, donnés dans ce cas-là par les utilisateurs. C'est le cas du français Musicovery aussi. On va avoir l'apparition des playlists, des radios thématiques. Par exemple, sur Deezer, vous avez des radios thématiques, ce qui vous permet en fait de découvrir des nouveaux morceaux et d'éviter d'écouter tout le temps le même. Et également, on va faire de la recommandation. Si vous connaissez iTunes Genius va vous recommander des titres si vous aimez d'autres titres. Alors cette recommandation, ces tags, ils viennent d'où? Alors d'une part, ils peuvent être basés sur les profils d'utilisateurs, sur les profils de playlists. Par exemple, tout le monde connaît le système d'Amazon. Si j'aime bien tel bouquin, si j'aime bien et tel utilisateur aime le même bouquin, mais l'autre utilisateur aime bien aussi tel bouquin, on va vous recommander l'autre bouquin. Donc ça, c'est de la recommandation basée sur les profils d'utilisateurs. iTunes Genius va analyser les playlists de ces utilisateurs pour essayer de faire des croisements et vous proposer des nouveaux items. D'autre part, on peut avoir des nuages de tags, dans le nuage de tags que je vous montrais de Last.fm. Ces nuages, en fait, ces tags sont imposés par les utilisateurs. Donc c'est du tag sauvage, vous écoutez le morceau, vous avez envie de mettre tel tag, vous avez envie de mettre un autre tag, et donc ça crée des données au niveau de la base de données. Ils peuvent également être donnés par des experts.
C'est le cas par exemple de l'américain Pandora, donc qui est sans doute la radio en ligne la plus connue aujourd'hui, ou du français Musicovery. Et dans Quairo, on va s'intéresser à un autre pan qui est obtenir automatiquement ces tags, ces descriptions à partir de l'analyse de contenu. Donc le travail technologique qui a été fait dans Quairo pour la musique consiste à extraire automatiquement la description à partir de l'analyse du signal audio. Alors, l'indexation musicale, c'est quoi? Donc, ça s'appelle l'indexation musicale, en fait, le fait de retirer ces données. Donc, ça consiste à extraire automatiquement. Donc, on va développer des algorithmes, donc de traitement du signal, d'apprentissage machine, qui vont analyser un morceau de musique. Donc, vous voyez le fichier MP3 tout en haut. On va analyser son contenu, donc représenté par la pression de l'air au cours du temps, donc qui est représenté en bleu ci-dessous. Et à partir de ça, on va extraire toute une série d'informations qui sont susceptibles d'être utiles à l'utilisateur. Alors, bien sûr, ça dépend de l'utilisateur. Donc par exemple, à gauche, on peut s'intéresser à extraire automatiquement la partition d'un signal audio, donc directement la partition écrite, c'est-à-dire les différentes notes de musique, les instruments qui ont été utilisés, les accords, le tempo, la position des battements, la structure temporelle. Donc ça, c'est un type d'algorithme d'analyse de contenu, mais qui va être a priori pour des utilisateurs très avancés, par exemple pour l'éducation musicale, pour la pédagogie, pour l'accompagnement automatique. Après, on peut s'intéresser à des trucs encore beaucoup plus pointus, à la séparation des sources. Donc la séparation des sources, on va partir d'un morceau de musique avec plein d'instruments, la batterie, la guitare, la voix, le clavier, et on va essayer d'extraire automatiquement les différentes sources. Donc là, le public qui est visé là-dedans sont par exemple les ingénieurs du son en studio qui veulent automatiquement remixer un morceau de musique en accentuant tel instrument. Après, on va s'intéresser à des applications beaucoup plus grand public qui sont l'estimation automatique des tags. Donc là, par exemple, sur le troisième volet, vous avez le nuage de tags de Last.fm. On va estimer automatiquement le genre musical d'un morceau, s'il s'agit d'un morceau pop, d'un morceau rock, d'un morceau de musique classique, son humeur. On va pouvoir estimer automatiquement si le morceau est joyeux, triste, calme, dynamique, romantique, et également l'instrumentation. On va pouvoir dire, dans ce morceau, il y a un solo de trompette, il y a un solo de saxophone, il y a une partie de piano. Et finalement, on a des applications que vous connaissez sans doute beaucoup mieux, qui sont les applications de signature. Les signatures audio numériques, vous avez sans doute tous entendu parler de Shazam. Shazam est donc une boîte qui a développé une technologie, c'est pas la première, mais c'est sans doute la plus populaire aujourd'hui, qui va prendre une empreinte digitale du titre et permettre d'identifier automatiquement le morceau de musique. Donc là, on a tout un ensemble d'applications. Alors, quel est l'avantage d'indexer automatiquement à partir du contenu? Je dirais, le premier avantage, c'est que tous les titres vont pouvoir être indexés. Donc, dans la courbe que je vous montrais, si des titres ne sont jamais écoutés, les utilisateurs ne vont jamais les taguer. S'ils sont pas écoutés, personne ne va jamais les écouter. On ne va pas pouvoir utiliser les données utilisateurs. Donc, l'intérêt des technologies d'indexation de contenu, ça va être, d'une part, de pouvoir indexer automatiquement la musique qui n'est jamais écoutée et pouvoir la remettre en évidence. D'autre part, la description est au niveau du titre. Par exemple, actuellement, dans les bacs des disquaires et même sur iTunes, tous les morceaux de musique d'un album appartiennent à un même genre musical. Donc on va avoir tous les morceaux d'un CD de Björk vont être qualifiés d'électro, même si à l'intérieur, il va y avoir des morceaux d'opéra ou de musique inuit. Donc l'indexation de contenu va pouvoir permettre de ramener la description au niveau du titre musical et donc d'être beaucoup plus proche de la réalité. Et finalement, l'extraction est automatique, c'est-à-dire on va pouvoir faire tourner des algorithmes sur des millions de titres sans aucune intervention humaine. Alors les inconvénients, il n'y a pas que des avantages. Les inconvénients, je dirais, l'inconvénient, c'est qu'il s'agit d'estimation. C'est pour ça qu'on fait de la recherche dans Quairo. C'est pour ça qu'on a passé 5 ans à faire de la recherche, pour améliorer ces estimations, pour améliorer la qualité du tag qui va être appliqué au titre. Et finalement, tout ne peut pas être extrait. Par exemple, on ne peut pas extraire aujourd'hui l'année de l'enregistrement. Alors, les challenges technologiques qu'il y a dans le domaine musical, pour vous situer, pour ceux qui connaissent l'indexation d'images, l'indexation de texte, c'est qu'en musique, toutes les sources sont superposées. C'est-à-dire, on va avoir la batterie qui va être superposée avec la voix, avec le clavier, avec la guitare électrique, avec la basse. Donc ça, c'est un problème assez majeur. Le problème du passage à l'échelle qui est commun à toutes les technologies de Quairo, c'est-à-dire, on peut faire tourner des algorithmes sur 2-3 titres, mais dans Quairo, on va être confronté à plusieurs millions de morceaux de musique. Et finalement, trouver la description la plus pertinente, puisqu'on veut travailler dans des cas de figure réels. Donc on a des démonstrations avec Exalid, avec Orange, et on veut trouver des descriptions qui parlent à l'utilisateur.
Alors plutôt que vous donner la liste complète des technologies, je vais juste vous donner 2-3 exemples de résultats qui ont été obtenus dans Quairo. Par exemple, ça c'est un algorithme audio-to-note qui a été développé à l'IRCAM qui permet de partir d'un morceau de musique et d'extraire automatiquement la partition d'un morceau de musique. Et pour vous montrer la qualité de cet algorithme, je vais partir d'un morceau réel, on va l'analyser et on va alors resynthétiser avec un signal MIDI. Je vous fais d'abord écouter le morceau original et puis le signal resynthétisé. Voilà, donc là on a resynthétisé toute la partie de piano qui était assez complexe point de vue de sa polyphonie. On a analysé automatiquement le morceau, on a obtenu une partition et on a resynthétisé la partition du morceau. Alors un autre exemple d'une thématique, pour vous signaler, les technologies, par exemple cette technologie qui a été développée dans le cadre du projet Quairo, a obtenu des prix, comme pas mal de technologies comme le signalé Peter, Jean-Luc dans le projet. Là, un autre exemple de thématique qui nous a intéressé, c'est la séparation de sources. Donc la séparation de sources, on va partir d'un morceau de musique avec tous les instruments superposés, c'est de la musique réelle, donc là c'est un morceau de Wynton Marsalis, et avec une technologie, dans ce cas-ci développée par Telecom Paritech, par l'équipe de Gaël et Richard, on va extraire automatiquement la mélodie principale du morceau de musique. Et il s'agit de la trompette dans ce cas-ci. Je vous fais écouter l'original, le signal séparé et la trompette isolée. Non, c'est 2 fois le même, ça. Voilà, donc là, on a retiré la trompette. Voilà, donc là, c'était le même signal duquel on a retiré la trompette. Et normalement, si les liens PowerPoint ont bien été faits, on doit avoir uniquement la trompette. Voilà, donc là on avait uniquement la trompette. Alors on peut faire la même chose pour extraire automatiquement la batterie. Donc ça c'est un algorithme développé par l'IRCAM qui permet d'extraire la batterie. Donc là, on obtient uniquement la partie de batterie. Donc ça, c'est des techniques très poussées d'analyse du signal qui permettent d'extraire les sources pour vous donner donc d'un côté les analyses très fouillées du signal. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais le grand public, ça l'intéresse pas beaucoup. Donc pour le grand public, on a travaillé, donc peut-être vous avez vu, ou je vous recommande d'aller voir la démonstration d'Orange du prototype qui a été développé dans Quairo, donc qui est ce moteur de recherche-là, donc qui permet à chaque morceau de musique d'être décrit par ce qu'on appelle des nuages de tags. Donc on va faire tourner nos algorithmes pour estimer non pas cette fois les sources séparées ou la partition, mais des concepts beaucoup plus généraux, style est-ce que le morceau est pop, est-ce qu'il est R&B, est-ce qu'il est joyeux, est-ce qu'il est calme, le type d'instrumentation. Donc tout ça, c'est d'autres technologies qui ont été développées dans le cadre du projet Quairo. Donc c'est sur la démonstration d'Orange que vous pourrez aller voir tout à l'heure. Donc, et finalement, on peut se demander, parce que Hugues va vous montrer d'autres technologies qui ont été développées dans le cadre du projet Quairo. Donc toutes ces technologies, en fait, on peut se demander, d'une part, à quoi elles peuvent servir d'autres. Donc dans le cadre du projet Quairo, on s'est occupé de l'utilisation de l'indexation musicale pour permettre la recherche et l'accès aux documents audio numériques. Maintenant, les mêmes technologies peuvent être utilisées dans un cadre beaucoup plus général, d'une part pour la manipulation du signal audio, la transformation. C'est ce qu'on appelle de la transformation par le haut niveau, donc de la transformation sémantiquement contrôlée. Donc là, je vais vous faire écouter les mêmes techniques de séparation de sources, en quoi elles peuvent être appliquées.
Donc là, on a le solo de Miles Davis dans So What, un morceau très connu de Miles Davis. Et ce qu'on va faire dans ce cas-ci, c'est qu'on va utiliser l'analyse de la partition. On va isoler la partie de Miles Davis. Donc on a réécrit en fait le solo de Miles Davis sans changer le reste de l'instrumentation. Donc on peut faire plein d'autres manipulations à partir du contenu. On peut changer la partie rythmique d'un titre. Alors, vous connaissez ce morceau bien connu. Donc on va analyser le rythme du morceau. Donc Hugues va vous présenter les technologies de l'IRCAM pour faire ça. Et en fait on va réécrire le rythme de manière à rendre ce morceau plus dansant. Voilà, on a changé la partie rythmique, donc sémantiquement on a analysé le pattern rythmique et on l'a modifié pour le rendre plus dansant. Voilà, finalement un dernier type d'application dont Vincent Puig parlait ce matin, de la différence entre utiliser un piano et pratiquer le piano, va être l'utilisation de l'indexation musicale pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec la musique. Donc par exemple une technologie qui a été développée à l'IRCAM, c'est Antescofo, qui est maintenant dans la plateforme Quant, qui va permettre de suivre en temps réel l'interprétation du musicien et permettre d'accompagner automatiquement le musicien. Donc voilà, je vais arrêter là, je vais laisser la parole à Hugues pour montrer des technologies de l'IRCAM qui ont été développées dans Quairo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir après. Bonjour, donc nous avons choisi de vous présenter 2 modules technologiques parmi les différents parmi les différentes technologies qu'a introduites Geoffroy Peeters. Une première est consacrée à l'estimation automatique des structures temporelles dans un morceau de musique, et plus particulièrement donc les pulsations et également les mesures. Donc c'est deux cycles emboîtés. Il y a une pulsation exprimée en BPM, et ensuite, par exemple, il y a 4 pulsations par mesure. Et donc le système, à partir uniquement de l'enregistrement audio, analyse une donnée globale qui est le BPM pour l'ensemble du morceau de musique, et analyse aussi au cours du temps cette valeur qui varie, et également analyse donc la métrique, combien de temps par mesure. Et un autre aspect, l'algorithme est capable aussi de déterminer les positions temporelles précises, à la fois des temps, mais également des mesures. Donc les cas d'usage de cette technologie, c'est d'abord en termes de pré-traitement pour différents algorithmes d'indexation de plus haut niveau, dans la mesure où ce qui est de l'ordre des structures temporelles est un élément évidemment important de notre perception de la musique. Donc après, ça peut alimenter des moteurs de recherche par similarité ou des moteurs de génération automatique de playlists. Par exemple, vous organisez une soirée, vous avez envie que le tempo augmente légèrement pendant toute la durée de la soirée, et puis au bout d'un moment, au contraire, retombe. Tout ça, vous pouvez le programmer à l'avance, et le système va vous générer votre playlist qui répond à cette évolution. Donc ça, c'est un premier aspect. Un second aspect, c'est cette fois pour les personnes qui font de la musique, et ça en termes de production par le contenu, dans la mesure où nous avons un positionnement très précis des mesures et des bits. On peut après assembler des fragments, et on sera certain qu'on sera toujours cohérent d'un point de vue temporel. C'est par exemple ce que font les DJ. Lorsqu'ils mixent plusieurs morceaux, le système automatiquement synchronise la pulsation des 2 morceaux. Donc voilà, avec des applications dans ces domaines à la fois d'indexation, online, offline, et puis pour la production audio. Donc je vais vous faire une petite démo Donc ce module est intégré dans un logiciel de l'IRCAM qui s'appelle Audioscule. Donc c'est un logiciel d'édition des sons où vous avez le temps en abscisse. Ici, une représentation enveloppe classique stéréo. Et ici, ce que nous avons, c'est un spectrogramme où vous avez ici les fréquences, des fréquences basses aux fréquences aiguës. Et ça vous indique donc l'énergie au cours du temps à chacune des fréquences. Et lorsque vous allez avoir une petite fenêtre qui s'affiche, ça va être le calcul IRCAM bit qui est lancé, et vous allez voir un ensemble de lignes qui s'affichent. Ce sont les pointeurs temporels des positions qui ont été trouvées. Le début d'une mesure et les autres temps. Donc là, c'est des musiques plus difficiles déjà,
avec des syncopes. Là, c'est encore plus difficile. Vous avez des ragas avec des tempos variables. En général, ce que font les détecteurs de tempo, ils fonctionnent bien pour un tempo fixe, mais là, c'est beaucoup plus difficile avec un tempo variable. Et d'ailleurs que les positions temporelles sont absolument pas espacées de manière égale. Et musique classique, encore plus difficile, parce que vous n'avez pas des attaques nettes comme avec une batterie. Et puis, évidemment, un tempo variable, un rubato. Donc voilà pour cette première technologie. Et donc une seconde technologie qui cette fois, Geoffroy a introduit cette technologie, c'est donc le fingerprinting. Donc c'est une technologie qui crée des identifiants uniques de morceaux de musique et après qui permet de les reconnaître uniquement par analyse audio. Donc ça c'est destiné à des détenteurs de fonds d'enregistrement qui soit souhaitent nettoyer leurs métadonnées. Elles ont par exemple plusieurs enregistrements identiques mais ne le savent pas. Donc je dirais un housekeeping, ou au contraire, on trouve un morceau extérieur et on va le comparer à une base de données. On va être capable, existante, comme ça on va être capable de éventuellement le compléter par les métadonnées correspondantes, ou ça va être utilisé évidemment aussi par les sociétés de gestion de droits pour percevoir leurs droits. Voilà. Une autre application, c'est l'application second écran. Vous avez par exemple une télévision qui diffuse du contenu musical et vous avez votre petit smartphone et le son peut être analysé et donc ça vous donne un contenu interactif. Donc un aspect intéressant aussi de cet algorithme, c'est que ça ne reconnaît pas seulement le morceau de musique, mais ça reconnaît également de manière assez précise la position temporelle dans le morceau de musique. Donc je vais vous montrer un exemple d'application utilisant cette technologie. Donc vous avez... donc là, c'est le micro du téléphone qui va analyser le son. Cette démo fonctionne comme ça. Ça va être codé, donc le fingerprint va être analysé donc pour générer une signature. Cette signature va être envoyée par Internet à un serveur qui va rendre en temps réel non seulement le titre du morceau et la pochette, mais également la position temporelle. Et en l'occurrence, là, ce qu'on a, c'est qu'on a indexer temporellement les paroles de la musique. Et donc, lorsqu'on connaît la position, on va être capable de dire de quelle parole, à quel moment on est dans les paroles. Donc là, un morceau tout à fait inconnu de votre part. Ça y est, il l'a reconnu, il a affiché la pochette. Et maintenant, vous voyez qu'il met en relief les paroles. Voilà, donc j'en ai terminé avec ces exemples de deux technologies d'analyse automatisée du contenu audio. Merci Luc et Peter. Nous avons quelques minutes pour poser des questions, 4 minutes exactement. Donc, je voulais juste dire que la vidéo, le prototype iPhone a été développé en collaboration avec la société Visionnaire. Merci. Bonjour là. Je vais revenir sur le dernier exemple qu'on vient de voir où vous reconnaissez une musique avec une empreinte. Est-ce que c'est lié à une interprétation ou est-ce que je pourrais reconnaître les 4 saisons sans savoir quelle est l'interprète? Alors c'est des technologies très différentes pour identifier. Donc l'application qu'on connaît de Shazam ou ce qu'on vous a montré là, et les technologies pour retrouver l'œuvre au sens large. C'est des technologies qui sont très différentes et qui sont pas compatibles. Il y a la compagnie Midomi, je crois, qui fait les deux et qui donc crée une espèce de confusion dans le domaine parce que c'est pas les mêmes technologies. D'un côté, on est capable de reconnaître un enregistrement exact, donc différencier une version live du même artiste d'une version studio. Et de l'autre côté, il y a des technologies qui sont pas celles-là, qui permettent de retrouver ce qu'on appelle des cover versions, donc différentes versions d'une même œuvre. Ça se fait, mais c'est pas cette technologie-là. Un élément de réponse aussi, par rapport à ce qu'a montré Geoffroy, c'est que si vous êtes capable de faire une analyse polyphonique d'un morceau de musique, après, vous êtes capable d'assimiler les partitions, même si les interprétations sont différentes.
Et ça, on en est assez proche, puisque le module qui vous a montré est intégré à des logiciels commerciaux comme Live, par exemple. Donc on est déjà à une bonne qualité d'analyse. Mais juste, j'avais une question sur quand tu dis la licence IRCAM. Oui. En 2 mots, c'est quoi? C'est simplement que donc la propriété de ce module est à l'IRCAM. L'IRCAM détient la propriété intellectuelle de ces modules et donc peut concéder des licences à des tiers. On en a plusieurs dizaines en cours actuellement. D'ailleurs, certaines des technologies que j'ai montrées ont déjà fait l'objet de licences auprès d'industriels et sont en exploitation industrielle aujourd'hui. Donc les PME qui sont là, ou les partenaires de Cap Digital pourraient utiliser ces technologies, oui. À des fins de test et tout ça. Et d'ailleurs, cette année, on a eu une demande d'un industriel qui avait besoin d'une implémentation iPhone. Ça n'existait que sur Macintosh et Linux, et on l'a porté sur iOS, et aujourd'hui, c'est industrialisé. Donc on fournit des bibliothèques C++ avec les API. Voilà. Bonjour, merci. Une question pas très technique et béotienne. Qu'en est-il des problèmes de propriété intellectuelle quand on extrait des informations des musiques? On achète une musique, on n'achète pas sa partition. Si on a un logiciel qui permet de l'extraire, enfin voilà, est-ce que ces problèmes sont résolus ou pas? On ne vend pas des métadonnées en fait. On ne commercialise pas des métadonnées. On commercialise des solutions qui permettent d'extraire des métadonnées. Donc en fait, on n'est pas responsable de l'utilisation des métadonnées qui sont faites. Donc voilà. Moi je dirais que nous ne sommes pas compétents pour répondre à votre question, et la jurisprudence des métadonnées évolue.